Bonjour Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français. Merci d'être notre invité. Il y a une polémique depuis ce matin sur cette circulaire de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, qui propose de faciliter l'accession à la nationalité aux enfants nés de mères porteuses à l'étranger. C'est une fissure finalement dans l'accord qui était qu'on ne permettra pas la gestation par autrui à travers la loi pour le mariage pour tous. J'espère que ce n'est pas une porte ouverte à la gestation pour autrui. Nous y sommes opposés. Moi, j'avais surtout envie de retenir ce matin le magnifique discours de Christiane Taubira qu'elle a fait sur le mariage pour tous, qui a été un très beau moment pour la gauche. Donc j'ai envie de l'apprécier. Et là c'est une erreur finalement, cette circulaire. Non, mais c'est un problème qui se posait, mais il ne faudrait pas que ce soit un encouragement à faciliter la gestation pour autrui, qui est interdite par la loi française. Et je crois qu'on a raison de maintenir cette interdiction. Et vous serez favorable, par contre, à la PMA ? Oui, la PMA, parce que c'est un droit qui existe déjà, qui existe pour les femmes de couples hétérosexuels, et qu'à partir du moment où on légalise, on donne à toutes les femmes la possibilité d'accéder au mariage, quelle que soit leur orientation sexuelle, eh bien, il doit y avoir accession aussi à ce droit. Donc là, on est dans la lignée de l'égalité des droits. Alors, il y a 4,6 millions de chômeurs en France. Est-ce que vous diriez, comme certains, que en mettant sur le tapis aujourd'hui des lois sociales, des lois plus particulièrement sur le mode de vie, comme le mariage pour tous, le gouvernement essaye de faire oublier le chômage ? Non, parce que ce sont des vrais sujets et on tenait, nous, à cette réforme du mariage pour tous et on tient à d'autres, d'ailleurs, comme le droit de vote des étrangers. Maintenant, effectivement, ça ne peut en aucun cas servir le fait de cacher les gros sujets sociaux du pays que sont le chômage, la précarité. Et là, comme vous le savez, on est très inquiet des orientations gouvernementales actuelles parce qu'on ne se donne pas les moyens de combattre réellement le chômage. Alors il y a par exemple la Cour d'appel de Paris qui suspend le plan social de PSA, mais PSA qui se dit déterminé quand même à l'appliquer, ce plan social. Mais oui, parce qu'on encourage, pour le moment, on laisse faire les grands actionnaires, on fait des grandes paroles, des grandes déclarations, on dit qu'on va les arrêter, mais on laisse le pouvoir aux actionnaires, on n'en donne pas davantage aux salariés, et même on risque, en nous demandant de transcrire l'accord qui a été signé sous la pression du MEDEF, on risque de nous demander de désarmer encore un peu plus les salariés, alors qu'il faudrait faire exactement le contraire. On a besoin de voter des lois pour interdire les licenciements boursiers, des lois pour donner plus de pouvoir aux salariés. Visiblement le gouvernement. Non, mais c'est ce que nous allons nous battre pour ça. Nous allons redéposer à l'Assemblée nationale notre proposition de loi pour l'interdiction des licenciements boursiers. Et nous allons nous battre dans le cadre du débat qui arrive au mois de mars, probablement mars-avril, sur la sécurisation de l'emploi, pour renforcer les droits des travailleurs et de leurs syndicats, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a des actionnaires dans les entreprises qui se moquent un peu de l'intérêt général. Si on continue d'avoir un pouvoir aussi déséquilibré en leur faveur, en faveur de la finance, eh bien, on n'arrivera pas à inverser la courbe du chômage. Ça veut dire, par exemple, que l'appel a baissé le salaire de Carlos Ghosn, qui visiblement n'est pas entendu, alors que, évidemment, on demande aux salariés de faire de gros efforts sur leur pouvoir d'achat et leur salaire. Vous trouvez ça scandaleux de la part du gouvernement ? Oui, on aurait dû. Ça fait partie des mesures symboliques qui auraient pu être prises dès l'arrivée de la gauche au pouvoir, encadrer l'échelle des salaires. Il faudrait aussi aller beaucoup plus loin que ce qui est prévu sur la représentation des salariés dans les comités d'entreprise, avec de vrais pouvoirs d'intervention. Il faudrait donner aux comités d'entreprise la possibilité de bloquer un plan de licenciement pour au moins que soit obligatoire la discussion des propositions alternatives syndicales. J'étais hier avec les salariés de Virgin. Ils ont des propositions alternatives à l'actionnaire Butler, qui est un financier, qui a pillé l'entreprise et qui maintenant veut partir, comme il l'a fait dans d'autres entreprises avant. Mais ils n'ont même pas le droit de mettre en débat leurs propositions alternatives. Mais vous n'êtes pas entendu par le gouvernement. Vous demandez une table ronde, par exemple, pour la Banque de France, vous demandez un certain nombre de choses. Finalement, vous êtes dans l'opposition. Vous dites que vous allez vous opposer à la loi sur la sécurisation de l'emploi. Vous êtes systématiquement dans l'opposition. Le gouvernement ne vous entend pas. La question qui se pose, c'est que le gouvernement, en matière économique et sociale, est en train de tourner le dos à ceux qui l'ont élu. Les salariés de Virgin, ceux de PSA, ceux qui se battent dans les entreprises sont des salariés qui ont voulu le changement au printemps dernier. Donc nous, on se sent complètement en phase avec cette majorité-là et on va aider à ce qu'elle s'exprime, on va porter des propositions et on ne lâchera rien. On peut nous expliquer du côté du gouvernement qu'il faut maintenant ranger aux accessoires des oubliettes ce qu'on a promis à ses électeurs et à ses salariés il y a 8 mois, mais pour nous, il n'est pas question de le faire. Donc nous allons continuer à porter ces propositions de changement. Est-ce qu'il y a le même discours entre
vous, Pierre Laurent, au Parti communiste français, et globalement le Front de gauche avec Jean-Luc Mélenchon, parce que visiblement au gouvernement on joue plutôt la carte de la division et on essaie de vous séparer en disant évidemment le Parti communiste a quand même intérêt à bien s'entendre avec les socialistes parce que sinon il va y avoir des représailles municipales l'an prochain. Non mais cette analyse de la politique gouvernementale, nous la partageons avec Jean-Luc Mélenchon. Et nous avons décidé de lancer ensemble une campagne en 2013 sur le thème l'alternative à l'austérité, c'est possible. Il n'y a pas un papier à cigarette qui vous sépare. Donc, tous les deux. Nous avons des propositions communes à porter et nous allons continuer à les porter. On ne s'exprime pas tout à fait de la même manière. Moi, j'essaye de ne pas faire de fixation sur le gouvernement. J'essaye de porter des propositions. Mais quand il dit Merkel tient le guidon et Hollande pédale, vous approuvez ce genre de propos ? Là, pour le coup, c'est une formule qui tape juste, parce qu'effectivement, il y a un problème de déséquilibre dans le rôle de la France et de l'Allemagne. Et effectivement, l'Allemagne de Merkel, continue d'imposer ses conditions aux Européens, et ça ne convient pas. Mais sur le Parti socialiste, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faudrait pas que le Parti socialiste, parce qu'il y a un débat dans la gauche, pense qu'il va réussir à faire rentrer tout le monde dans le rang. Ça ne marche pas comme ça. Si on avait fait comme ça à la présidentielle, on n'aurait pas eu la victoire parce que l'effort déployé par le Front de gauche a été utile à rassembler la gauche. Donc la gauche, on la rassemble toujours dans sa diversité. Pas en lui demandant, en disant je veux voir qu'une seule tête. Oui, mais par exemple, quand Alain Vidali vous renvoie, le ministre des Relations avec le Parlement, vous renvoie finalement le compliment et dit au Front de gauche, je me demande qui tient le guidon et qui pédale entre Mélenchon et Pierre Laurent. C'est qui tient le guidon et qui pédale ? Mais nous, on ne fait pas du tandem, on a chacun notre vélo et on roule groupé. C'est pas tout à fait la même chose. Donc Jean-Luc Mélenchon est sur son vélo, moi sur le mien, et on roule ensemble en peloton, en peloton groupé. Oui. Donc, on n'est pas sur un tandem avec un qui commande et l'autre. Un mot, Pierre Laurent, sur un fait d'actualité. Quand une famille de pauvres est expulsée du musée d'Orsay parce que des gens se plaignent de leur odeur, et alors qu'elles étaient conduites par un militant bénévole d'ATD Carmonde, vous seriez comme la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, qui dit qu'il n'y a pas eu de faute morale en les expulsant. Moi, je ne connais pas les détails de l'incident, mais sur le principe, ça me paraît scandaleux et invraisemblable. Je discute souvent avec un ami à moi qui est le président du Secours populaire français, Julien Lauprêtre, qui me dit à quel point, pour les populations démunies, les plus pauvres, l'accès à la culture est une excellente manière justement de retrouver sa dignité dans la société. Alors si des gens qui sont dans une situation de dénuement, visiblement accompagnés d'un bénévole d'ATD Carmonde, vont dans un musée et que ça dérange les visiteurs, alors là c'est un comble, parce que moi ce dont je rêve, ce serait que les musées, les théâtres soient envahis de gens qui sont dans la difficulté. Mais le gouvernement a raison de dire qu'il n'y a pas eu de faute morale en les expulsant. Mais bien sûr que si on les a expulsés du musée, je vous dis, je ne connais pas le détail, bien sûr que c'est une faute. Merci. Pierre Laurent, secrétaire national du Parti communiste français, d'avoir été l'invité de TV5 Monde.